Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après des années d'absence sur YouTube. Non, je rigole, ça fait juste un mois, hein, calmez-vous. Mais je sais que je vous ai manqué à vous, mes 80 abonnés, vraiment. Je suis désolée de cette absence que j'explique simplement par la flemme, tout simplement, voilà. Ce dernier mois là, j'ai eu la flemme de tourner des vidéos, j'avais d'autres trucs à faire et voilà, et j'ai pas à me justifier, voilà. Donc on se retrouve pour un book haul, mais un book haul vraiment minuscule, parce que j'ai seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres à vous présenter, dont un manga. Donc 8 romans, un manga, c'est mes derniers achats, donc des 2 derniers mois, donc avril-mai, non pas du tout, mars-avril, parce qu'on débute à peine le mois de mai. Et donc c'est sûrement le dernier book haul de ma chaîne, parce que tout simplement j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres, ou du moins d'en acheter moins. Je vais peut-être continuer à en acheter un par-ci par-là, mais j'en aurai jamais assez pour vous faire des book hauls tous les 2 mois. Voilà. Voilà, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres parce que j'ai un autre projet qui arrive bientôt. Et donc voilà, ça ne me sert plus à rien d'acheter. Enfin, ça sert à rien que j'achète trop de choses matérielles pour ce qui va arriver. Voilà, on commence sans plus tarder. Alors, le seul manga de ce book haul que j'ai acheté, il s'agit du tome 5 de L'Éden des sorcières. J'ai hâte de continuer cette saga et comme d'habitude, je vous la recommande, voilà. Ils sortent assez régulièrement, les tomes de L'Éden des sorcières, pas comme Magus of the Library. Donc, c'est pas mal et peut-être que d'ici la fin de l'année, on aura fini cette série. Non, en vrai, j'y crois pas trop. Alors, ensuite, le premier roman que j'ai acheté, je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier avis lecture. Il s'agit de Roomies de Christina Lauren, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et ça se lit tout seul, comme tous les Hugo romans. Donc, si vous voulez mon avis plus détaillé sur ce livre, je vous invite à aller voir mon dernier avis lecture. Voilà, ensuite on continue dans la lancée des New Romance, puisque vous savez avec moi, l'arrivée des beaux jours, l'été, le printemps, tout ça, ça signifie lire de la New Romance. Voilà, j'en lis vraiment qu'à cette période de l'année, et du coup j'en achète aussi. Donc je me suis acheté l'Antilune de miel que je suis en train de lire actuellement. Je suis à un peu plus de la moitié, et j'aime beaucoup pour l'instant, voilà. Et j'ai hâte de le terminer. Donc c'est mon deuxième roman de Christina Lauren. Je connaissais pas ce duo d'autrices avant, j'en avais jamais lu, enfin j'en avais entendu parler parce qu'elles sont très connues, mais j'en avais jamais lu. Et écoutez, pour l'instant je suis pas déçue, donc peut-être que je vais continuer à lire les autres romans de ces autrices. Et enfin, troisième New Romance que j'ai acheté, The Kiss Quotient de Hélène Hoang. L'amour n'obéit à aucune loi mathématique. Donc il s'agit d'une New Romance dans l'univers universitaire, des doctorats notamment. Et on parle également d'autisme, puisque la protagoniste principale est atteinte d'une forme d'autisme. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir cette New Romance aussi. Je pense que c'est ce que je vais lire après avoir fini l'Antilune de miel, parce que comme je vous ai dit, en ce moment j'enchaîne les New Romance. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 achats Vinted et j'étais trop contente de les trouver sur Vinted. Surtout celui-là, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est rare de trouver des livres récents sur Vinted. Pas cher en tout cas. Du coup, La fille du Docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia. Voilà, qui me faisait très envie parce que c'est adapté du roman L'île du Docteur Moreau de Wells, de H.G. Wells, qui est un de mes romans préférés que j'ai lu il y a des années déjà. Et donc j'avais hâte de découvrir cette adaptation. Et en plus la couverture elle est vraiment magnifique. Et voilà, c'est tout. Et Silvia Moreno Garcia, elle est notamment connue pour son premier roman qui est Mexican Gothic, que je n'ai pas lu, mais que je me suis procuré là dans la foulée aussi, pour pouvoir lire d'abord celui-là et ensuite l'autre, parce que j'ai un tic qui fait que je veux lire les romans d'un auteur dans l'ordre
dans lequel il les a écrits en fait. Je commence toujours par le premier roman des auteurs pour continuer ensuite. Bref, vous avez compris. Du coup, lui aussi, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix très avantageux. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Lovecraft rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine. Voilà, c'est la phrase d'accroche. Et c'était un roman qui avait de très bons avis, qui est très bien noté. Et voilà, ça me faisait assez envie de découvrir cette autrice. Donc j'ai hâte. Ensuite, je me suis procuré The Gilded Cage de Lynette Noni. C'était un achat obligatoire quand il est sorti, parce que si vous avez vu mon dernier avis lecture, j'ai lu le tome 1 The Prison Healer et j'ai adoré, ça a été presque un coup de cœur, donc j'avais trop hâte de continuer cette duologie. Et donc voilà, le tome 2 est sorti dans la foulée, donc je vais pas tarder à le lire, je pense, je vais le lire dans pas longtemps. Et j'ai trop hâte, voilà, j'ai trop hâte, en plus il est trop beau et j'ai hâte de terminer cette duologie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce tome 2. On va voir le monde de fantasy un peu plus étendu, j'imagine, parce qu'on sort de la prison de Zalindov. Mais voilà, j'ai trop hâte. Surtout après la révélation qu'il y a eu à la fin du tome 1. Si vous avez vu mon avis lecture, vous savez, enfin vous ne connaissez pas la révélation parce que j'ai pas spoilé, mais vous savez qu'il y a eu une révélation à la dernière page du tome 1. Et du coup, j'ai trop hâte de savoir la suite. Ensuite, j'ai eu le tome 5, je crois. Oui, 5, parce qu'en France, ils ont découpé le tome 4 en 2. De la saga Assoiffée de Tracy Wolff, dont j'ai lu que le tome 1 et dont j'ai tous les autres tomes dans ma palle, puisque je les ai mon copain les a en service de presse, comme vous devez le savoir. Du coup, c'est le tome 5, Empoisonné, et donc voilà, il est là. Et quand je continuerai la saga, au moins je pourrai tous les enchaîner. Et enfin, le tant attendu, dans lequel j'avais énormément d'espoir et énormément d'attente, parce qu'il y a eu une promo de dingue pour ce livre. Il s'agit de Lightlark de Alex Astor, voilà, qui est magnifique. Il y a une version collector reliée qui est sortie, mais je la trouvais moins belle. J'aimais pas trop dans les tons bleu marine avec des dorures argentées dessus. J'aimais pas trop le visuel, du coup j'ai préféré prendre la version brochée, voilà, que je trouve vraiment magnifique, j'adore. Et j'avais énormément d'attentes concernant ce livre, parce qu'il avait tout pour me plaire dans le résumé, mais vous verrez dans mon prochain avis lecture, parce que je l'ai déjà lu en fait, je vous en parle dans le prochain avis lecture, vous verrez que j'ai été déçue de ce livre, voilà, c'est dommage, mais voilà, vous en saurez plus dans le prochain avis lecture. Et avec, j'avais eu ce poster magnifique aussi. C'est pour ça que j'ai été d'autant plus déçue, parce que j'avais énormément d'attentes, que les visuels étaient magnifiques et que j'avais eu ce poster aussi. Je me voyais déjà l'accrocher, adorer cette saga, que ce soit ma nouvelle saga préférée. Voilà, et ben non. Donc j'ai eu ce poster qui est trop beau, vraiment il est magnifique. Qu'on aime ou pas la saga, il faut avouer qu'ils ont fait un travail de malade chez Lumen pour les couvertures. Donc il s'agit de l'île sur laquelle a lieu la compétition qu'on retrouve dans ce roman. Et de l'autre côté, on a la même chose, mais version tempête, version un peu plus dark, qui ressemble davantage à la couverture du coup de la version reliée qu'ils ont sortie. Voilà. Donc c'est avec Lightlark qu'on termine ce minuscule book haul. Je pense que ça va être la vidéo la plus courte de ma chaîne en vrai, mais et ben, il fallait que je vous les présente quand même, parce que c'est quand même 9 romans, et puis c'est sûrement le dernier book haul, donc j'avais envie de vous en tourner un. Et voilà, comme je vous ai dit, dans les prochains mois, je vais sûrement continuer à acheter quelques livres par-ci par-là, genre des suites de sagas ou quoi, mais j'aurai pas assez pour vous faire un book haul. On sait jamais, peut-être que je vais pas m'y tenir, et peut-être que j'aurai assez pour vous en tourner un dernier, mais pour l'instant, c'est pas la priorité, les book hauls, c'est pas la priorité, les achats de livres. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Normalement, ce sera mon avis lecture, puisque j'ai pas mal lu quand même si je vous ai pas tourné de vidéo ce dernier mois, j'ai pas mal lu. Et voilà, d'ici là, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, on s'abonne, un j'aime, un commentaire, voilà. Et à la semaine prochaine, normalement. Ciao!